Bonjour, je m'appelle Pascal Marmet, je suis écrivain romancier et je dirige également un hôtel à Nice, dans le quartier des musiciens. Oui, mes parents n'étaient pas du tout dans le monde littéraire, donc c'était assez amusant et paradoxalement, c'est ma grand-mère qui m'a donné envie d'écrire, de lire tout d'abord et d'écrire ensuite. Parce que quand j'étais petit, j'étais élevé par ma grand-mère jusqu'à l'âge d'une dizaine d'années et on allait au marché, je me souviens, et elle m'achetait des livres d'occasion. Plutôt que des livres neufs parce que ça coûtait moins cher et comme ça j'en avais 5 pour le prix d'un. Et c'était à cette occasion que j'ai dévoré des auteurs mais vraiment très divers, hein, de Gaston Leroux à Maurice Leblanc en passant par Conan Doyle. Et ensuite, à l'âge de 11-12 ans, j'ai commencé à écrire un journal qui s'appelle le Journal de ma famille, qui était destiné uniquement aux membres de ma famille, hein, comme son nom l'indique. Et je faisais des mini-articles agrémentés de photos, et je faisais des montages, des collages, et je faisais des photocopies à la poste pour 1 franc, et ensuite j'étais obligé de vendre ce journal à ma famille pour qu'il puisse exister. Donc c'était assez amusant. Je dirais que c'est l'itinéraire d'une jeune fille qui s'appelle Sabrina, qui est une jeune fille qui a 21-22 ans dans le roman, que j'ai imaginé, qui a un emploi qui est pas très reluisant, puisqu'elle est caissière dans une petite supérette que j'ai appelée le Caddy Market, donc j'ai inventé d'ailleurs. Et en fait, c'est l'histoire d'une rencontre entre Sabrina, donc jeune caissière du Caddy Market, et Marc Letellier, qui est un monsieur qui est déjà plus âgé qu'elle, puisqu'il a 38 ans dans le roman, donc il y a une petite différence d'âge. Et surtout, il y a une différence de niveau social, une différence de niveau culturel, une différence au niveau financier. C'est deux personnes qui viennent d'un milieu complètement différent et qui auraient eu très peu de chances de se rencontrer dans la vie. Et là, il y a une chose qui va se passer. Il va casser une bouteille de champagne dans cette supérette et il va y avoir un bruit d'attentat au sol, un bruit d'explosion. Grâce à ça, il va connaître cette jeune fille qui s'appelle Sabrina. Et ensuite, il va s'apercevoir que cette jeune fille n'est pas une jeune fille ordinaire, comme il suppose, mais elle a un talent olfactif, elle est douée pour les odeurs, elle est douée pour les parfums. C'est une jeune fille extraordinaire. Elle est douée, mais elle ne le sait pas. C'est Marc qui va agir un petit peu comme un Pygmalion, un petit peu comme un détonateur, qui va lui révéler son talent. Il va lui dire... Dans le roman, il va lui dire à un moment donné, il va lui dire « tu es un trésor, tu es à inventer ». C'est également un roman sur la chance et sur le transfert de chance. Ça, c'est sous-entendu dans le roman. Marc Letellier, c'est un homme qui a eu toujours dans sa vie beaucoup de chance. Au début du roman, je le présente comme étant quelqu'un qui a été élevé, bien sûr, dans un milieu social bourgeois. Il est né dans une villa d'architecte. Son père était avocat au barreau et au conseil général. Sa maman était en concert incessant à travers toute la France. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu plutôt favorisé. Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. J'ai même mis en or dans le roman, je crois. Donc quelque part, cette rencontre est inattendue. Mais je crois qu'elle est bénéfique parce que c'est les différences c'est mon thème de prédilection, c'est ma source d'inspiration, c'est ce qui donne matière en fait à mes livres, parce que si je raconte une histoire de personnes qui sont du même milieu, etc., qui vivent une histoire d'amour, il n'y a pas grand-chose à raconter, c'est plat. Donc là, il y a matière à discuter, et les différences, pour moi, enrichissent les gens, enrichissent les peuples, et c'est dans la différence qu'on va avancer en cassant les barrières, etc. Et ça, c'est valable pour tout un tas de choses, mais c'est valable aussi sur des différences de couleur de peau, sur des différences de religion. Donc là, on va un peu plus loin. Casser les barrières, oui, pour mieux se comprendre. J'ai aimé en fait faire démarrer l'action dans une petite supérette parce que mon papa et ma maman dirigeaient un supermarché quand j'étais enfant. Donc il y a ça, c'est un milieu aussi que je connais bien. Hein, c'est un milieu que je connais bien, donc j'ai voulu décrire un petit peu la vie quotidienne d'une jeune caissière qui s'appelle Sabrina, qui n'est pas trop issue d'un milieu défavorisé. Hein, elle est issue d'un milieu, je dirais, populaire, classique, qui sont ni riches ni pauvres, ils viennent d'un milieu moyen. C'est une personne, c'est une jeune fille, comme il en existe des millions en France.
sauf qu'elle est jolie, qu'elle est jeune, mais elle a un talent qu'elle ignore. Je ne suis pas Marc Letellier, hein, c'est un personnage que j'ai imaginé, mais bien sûr, Marc a quelques petits points communs avec moi, et ça c'est tout à fait naturel parce que on décrit ce qu'on connaît, on décrit mieux ce qu'on connaît bien. Donc effectivement, j'ai décrit Marc Letellier, mais il est beaucoup plus, il a été, déjà je l'ai décrit, il a fait des études plus importantes que les miennes, il a des diplômes plus importants que moi, il a eu plus de chance dans la vie et surtout il vient d'un milieu plus bourgeois que moi. J'ai voulu faire un petit peu, mais il a des côtés négatifs, hein, il est très névrosé au début du livre. Hein. Il fallait bien qu'il a eu énormément de chance dans sa vie, mais cette chance va se transformer, le hasard va lui jouer des tours. Hein. C'est aussi un petit peu un roman sur le transfert de chance. Hein. Mais je ne suis pas Marc Letellier, mais c'est vrai que il a des petits côtés de Pascal Marmé, bien sûr, absolument. Au départ, je l'avais imaginé beaucoup plus lisse. Et en fait, il avait trop de chance, ce Marc Letellier. Donc après, je lui ai imaginé une névrose et j'ai trouvé que la cour qu'il fait à la jeune Sabrina dans La Supérette est une cour qui est très maladroite. Donc je l'ai imaginé un petit peu névrosé et je l'ai imaginé un petit peu trop axé sur son physique parce que c'est quelqu'un qui fait très attention à lui, comme vous avez dû le remarquer. Et là, il a les points un petit peu différents de moi, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va courir tous les jours, qui va prendre soin de mon corps comme le fait Marc Letellier. Marc Letellier, il joue un rôle dans la vie un petit peu, c'est un acteur, il est doué pour plein de choses, mais finalement, quand on regarde bien, il n'a pas réussi grand-chose. Il a des envies de manuscrits, mais ce sont des manuscrits avortés. Hein. Il n'a jamais rien publié. Il est peintre, mais il n'a jamais exposé. Il est musicien, mais il n'a jamais créé quoi que ce soit. Donc, en fin de compte, c'est un personnage qui n'est pas si lisse que ça. Et il est névrosé et il se réveille la nuit, effectivement, et il se rend compte qu'il n'a rien réalisé dans sa vie, qu'il n'a pas fait grand-chose dans sa vie. Il a 38 ou 39 ans dans le roman. Il fait un petit peu le bilan de sa vie quand il se réveille à 2 heures du matin, trempé de sueur parce qu'il a une main bandée parce qu'il a eu un petit accident à La Supérette. Et il prend des cachets, des antalgiques, etc. Et un verre de cognac d'ailleurs aussi. Et il se rend compte qu'il n'a rien réalisé dans sa vie en fait, que sa vie était un petit peu creuse et basée un petit peu trop sur l'auto-contemplation, comme vous dites si bien. Il y avait un besoin de raconter des histoires en fait. Donc soit vous savez comme les conteurs d'autrefois qui racontent des choses à la veillée ou au feu de bois, j'avais besoin de raconter des histoires. Et parfois, comme je n'avais pas d'auditoire, j'avais personne qui m'écoutait, donc je les ai transcrits avec l'écriture, tout simplement. Mais c'est vraiment un besoin, c'est vraiment quelque chose... bon, je ne vais pas aller si loin que certaines personnes qui disent c'est écrire ou mourir, il ne faut pas exagérer. Moi, j'écris selon mon inspiration, j'écris pas tous les jours, et j'écris uniquement directement sur ordinateur, c'est-à-dire que je n'écris pas au stylo comme certains écrivains le font. J'écris directement avec Word sur ordinateur. J'habite Nice, mais régulièrement je me rends sur Paris parce que j'ai encore une fois un besoin de culture et qu'à Paris vous avez plein de choses au niveau des musées, au niveau du théâtre, au niveau du cinéma. Donc ce que j'aime faire effectivement, c'est m'asseoir à une terrasse de café et prendre un café et regarder les gens. Et à travers, rien qu'avec le regard, on arrive à imaginer des choses, des situations, etc. Et ça peut être le départ d'un nouveau roman. Alors après, ça peut être aussi sous des formes différentes, ça peut être sous la forme d'un rêve. On peut rêver de quelque chose et puis le matin, on se met à écrire. Ou alors on a oublié, donc dans ce cas-là, il faut se réveiller la nuit, il faut mettre un petit post-it et puis écrire quelques mots. Comme ça, le lendemain matin, on se souvient de la trame du rêve. Vous voyez ce que je veux dire ?